« Papa, de quelle couleur est le ciel ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, la question résonnant comme un coup dans le silence de son bureau. Alejandro Montenegro, millionnaire et propriétaire de l'une des plus grandes fortunes du pays, resta perplexe. Comment expliquer quelque chose qu'il n'avait lui-même jamais expérimenté? Comment décrire le bleu à des yeux qui ne connaissaient que l'obscurité? Son fils, Gabriel, n'avait que 8 ans et vivait dans un manoir rempli de confort, mais à l'intérieur, il abritait un monde décoloré. Depuis sa naissance, la cécité était sa compagne constante, comme une ombre perpétuelle. Les médecins affirmaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Son nerf optique était endommagé. Il ne reverrait jamais, répétait-il avec une froide objectivité, tout en recevant des sommes exorbitantes pour des traitements inefficaces. Alejandro, aveuglé par son arrogance et sa richesse, avait emmené Gabriel dans des centres médicaux en Europe, en Asie et en Amérique. Il avait acheté du matériel, engagé des experts et même payé pour des opérations chirurgicales innovantes. Mais rien n'avait réussi à inverser la situation. L'enfant, cependant, ne demandait ni médecin, ni intervention chirurgicale. Il désirait ce que tout enfant désirait: courir sous le soleil, observer le visage de son père, essayer de comprendre à quoi ressemblait ce monde dont tout le monde parlait et qu'il ne pouvait que concevoir. Il passait des heures dans sa chambre à toucher ses jouets sans vraiment les voir, interrogeant le vide sur l'apparence des couleurs. « Le rouge est l'intensité du feu », lui répondait-il. « Le bleu est la fraîcheur de l'eau. Le vert est l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. » Gabriel écoutait et souriait, mais dans son cœur, il ressentait une profonde tristesse. Il rêvait d'ouvrir les yeux un jour et de voir l'obscurité s'évanouir, fragmentée comme un miroir brisé. Le manoir Montenegro était situé. Une activité constante animait le manoir. Chœur, jardinier, cuisinier, garde, tous obéissaient au magnate. Tous lui témoignaient du respect ou de la crainte. Cependant, au milieu de tant d'opulence, Gabriel vivait dans la solitude. Son père, aveuglé par ses affaires, lui rendait rarement visite. Chaque rencontre se terminait par des promesses vaines qui ne se concrétisaient jamais. « Je te guérirai, mon fils. Je te le jure, » affirmait Alejandro de sa voix grave. « Je ferai tout pour y parvenir. » Mais Gabriel ne désirait pas de promesses, il désirait de la compagnie. Un après-midi, lors d'une réunion d'affaires dans le manoir, l'enfant se réfugia. Dans l'espace, sous l'escalier, il trouvait du réconfort dans les voix et les pas, imaginant les visages de ceux qu'il ne connaîtrait jamais. Serrant son ours en peluche dans ses bras, il murmura d'une voix faible: « Je donnerais n'importe quoi pour voir ne serait-ce qu'une étoile, une seule. » Son désir s'évanouit dans les murs de marbre froid. Du haut de l'escalier, Alejandro l'observait en silence. Son cœur était ému, mais sa fierté l'obligeait à détourner le regard. Pour lui, la réponse résidait dans les millions, dans les accords, dans l'excellence des professionnels. Il n'aurait jamais imaginé que l'espoir surgirait d'un endroit insoupçonné, de mains vieillissantes, humbles, cachées à tous, sauf à l'enfant qui aspirait à la lumière. Cette nuit-là, Gabriel s'endormit en sanglotant, tandis que le monde continuait de tourner, indifférent à son obscurité. Il ne pouvait pas savoir que le destin s'apprêtait à envoyer dans le manoir la personne qui marquerait sa vie à jamais. Le bruit des pas résonnait dans le hall du manoir Montenegro. C'était le docteur Valdés, une ophtalmologue de renommée mondiale pour ses compétences chirurgicales, qui, politicien et homme d'affaires. Alejandro Montenegro recevait tous les médecins qui entrèrent dans son cabinet avec des chèques présignés et une attitude arrogante. « Docteur, je vous paierai tout ce qu'il faudra, » affirma-t-il d'un ton solennel. « Je ne me soucie pas du coût ni du temps que cela prendra. Je veux seulement que mon fils recouvre la vue. »
La médecin, vêtue d'une blouse blanche impeccable, examina les rapports, les scanners et les tests. Elle soupira, baissa les yeux et dit tristement « Malheureusement, Monsieur Montenegro, le nerf optique de votre fils ne montre aucun signe de récupération. Aucune chirurgie ni technologie ne peut y remédier. Il n'y a aucun moyen de lui rendre la vue. » Alejandro crispa les muscles de ses mains. « Impossible! Il y a toujours une solution. Si la médecine ne le permet pas, nous l'inventerons. Je paierai n'importe quel prix, le double, le triple. » La médecin secoua la tête et s'éloigna rapidement, habitué à traiter avec des riches qui pensaient que l'argent pouvait acheter des miracles. Gabriel avait tout entendu depuis l'escalier. Le petit garçon descendit lentement, tendant les mains pour sentir les rampes en bois poli. « Papa, murmura-t-il, le docteur a aussi dit que je ne peux pas voir. » Alejandro, toujours enragé, ne répondit pas immédiatement. Puis se pencha et caressa les cheveux de son petit garçon. « Ne t'inquiète pas, mon fils, je trouverai quelqu'un, dit-il. Il faut continuer d'essayer. » Mais Gabriel secoua la tête. « Je ne veux pas de médecin. Je veux juste que tu restes avec moi, » dit-il avec innocence. Les paroles de l'enfant le touchèrent profondément. Mais Alejandro, incapable de trouver une réponse, se réfugia dans la seule chose qui lui avait toujours apporté du réconfort, sa fortune. Le soir même, dans la grande salle à manger du manoir, Alejandro convoqua ses associés, leva un verre de vin et proclama avec fierté « Mon fils ne souffrira pas. Tout au long de sa vie, il a été aveugle. J'ai convoqué des médecins d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Si nécessaire, je construirais un hôpital privé rien que pour lui. » Les participants applaudirent, flatteurs du puissant Montenegro. « C'est vrai, Alejandro, avec la richesse, tout est possible. Aucun de vos enfants ne peut connaître l'échec. » De l'autre côté, à l'étage, Gabriel était seul dans son lit, caressant l'ours en peluche qu'il ne quittait jamais. Les rires et les toasts lui parvenaient comme les reflets d'un monde dont il ne faisait pas partie. Le temps passait, et la même routine se répétait. Des médecins qui entraient et sortaient, des diagnostics implacables, des promesses non tenues. Gabriel, de plus en plus taciturne, commença à éviter les consultations médicales. « Je ne veux plus qu'on me touche les yeux, » dit-il un jour à son père. « L'illusion me fait plus mal que les piqûres. » Alejandro ne trouva pas de réponse. Pour lui, accepter la défaite était intolérable. « Écoute-moi, mon fils. Un guerrier n'abandonne jamais. » L'enfant, les yeux remplis de larmes invisibles, répondit « Je ne suis pas un guerrier, papa. Je ne suis qu'un enfant qui vit dans l'obscurité. » Dans le manoir, les employés chuchotaient entre eux. Monsieur Montenegro convoquait les médecins aussi souvent que les marchands ambulants. Et le petit Gabriel, toujours seul, toujours mélancolique. Il y avait de l'or à chaque coin de rue, mais l'amour manquait. Personne n'osait le dire ouvertement, mais tout le monde le devinait. Alejandro, malgré sa fortune, ne pouvait pas donner à Gabriel la seule chose dont il avait vraiment besoin. Un matin, en observant son fils dans le jardin, le dos tourné au soleil qui l'illuminait, Alejandro ressentit une vive douleur dans la poitrine. Pour la première fois, il se demanda si tant de richesse servait vraiment à quelque chose, mais sa fierté l'empêchait d'envisager cette idée. « Je n'y arriverai pas, » se dit-il. « Je vais y arriver, quoi qu'il arrive. » Il se répéta cette phrase comme si le fait de la prononcer à haute voix pouvait influencer le destin. Ce qu'il ignorait, c'est que le destin avait déjà tracé son propre chemin, et que la réponse à son arrogance ne viendrait pas d'un médecin diplômé, mais d'une vieille femme, simple, qui s'apprêtait à franchir le seuil du manoir. À 7 heures du matin, une vieille voiture, presque aussi détériorée que son âge, s'arrêta devant la grille du manoir Montenegro. Une femme âgée, aux cheveux gris coiffés en un simple chignon, aux mains marquées par le temps
et au regard paisible, descendit du véhicule. Un sac en tissu usé pendait à son bras et ses chaussures, comme si elles avaient parcouru plus de chemin qu'on ne pouvait l'imaginer, complétaient son image. Elle s'appelait Doña Emilia et avait été engagée comme femme de ménage par une agence qui ne s'était pas donné la peine d'enquêter de trop près sur son passé. Pour la direction du manoir, elle n'était qu'une employée temporaire parmi d'autres. Cependant, personne n'imaginait qu'elle apportait avec elle quelque chose de plus, une aura singulière, une présence qui pouvait subtilement changer le destin de ceux qui vivaient dans cette maison. Le majordome l'accueillit avec mépris. « Vous êtes la nouvelle venue », dit-il en feuilletant un cahier. « Vous serez chargé du nettoyage des couloirs secondaires et de l'aile est. N'en faites pas trop. » Doña Emilia répondit avec soumission. « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je ferai ce qui m'incombe, rien de plus. » Les autres employés la regardèrent de travers. Certaines répondirent par un sourire ironique. « Tu as vu ? Encore une vieille qui arrive pour essayer de gagner quelques pièces. » Il est évident qu'elle ne survivra pas une semaine. La vieille femme, silencieuse, serra simplement son sac contre sa poitrine et se mit en route dans les couloirs. De l'autre côté, dans le jardin arrière, Gabriel était assis sur un banc de pierre, le regard fixé sur le soleil. Ses mains bougeaient dans les airs, comme s'il cherchait à capturer la lumière qu'il ne pouvait percevoir avec ses yeux. Cet endroit était son sanctuaire, le coin où il créait des couleurs et des panoramas à partir du chant des oiseaux et du parfum des fleurs. C'est là qu'il entendit pour la première fois la voix de Doña Emilia. « Quelle belle journée, n'est-ce pas, mon petit ?» Gabriel se tourna vers la voix. « Qui est-ce ?»« Juste une vieille femme qui nettoie les sols, » répondit-il doucement. « Et comment t'appelles-tu » L'enfant sourit timidement. « Je m'appelle Gabriel. Je vis ici, mais je ne vois rien. » Emilia s'approcha lentement, sans montrer de crainte ni de pitié. « Cela ne veut pas dire que tu ne ressens rien. Et parfois, mon enfant, ressentir est plus précieux que voir. » Gabriel resta silencieux. Il était habitué à entendre des phrases de pitié, des mots vides de sens de la part des médecins, mais jamais quelque chose d'aussi percutant. « Et comment pouvez-vous savoir ce que l'on ressent quand on est aveugle ?» demanda-t-il prudemment. La vieille femme s'assit à côté de lui, sur le banc de pierre. « Parce que moi aussi j'ai connu l'obscurité à une époque, non pas dans mes yeux, mais dans mon âme. » Gabriel fronça les sourcils, curieux. « Et comment en êtes-vous sorti ?» Doña Emilia sourit, dévoilant des rides qui semblaient refléter des années d'expérience. « J'ai appris à écouter le monde. Le murmure du vent, le mouvement des arbres, les conversations, et un jour, la lumière m'est revenue. » L'enfant, habitué à se méfier des inconnus, ressentit alors une sensation nouvelle. Ce n'était pas de la pitié qui émanait de la voix de cette femme, mais de la compréhension. « Pourriez-vous m'indiquer comment faire pour entendre comme vous ?» demanda-t-il avec enthousiasme. « Bien sûr, » répondit Emilia. « Ferme les yeux, même s'ils sont déjà fermés, et explique-moi ce que tu perçois en ce moment. » Gabriel suivit ses instructions. Le chant d'un oiseau, le bruissement des feuilles agitées par le vent, le bruit du gravier sous les pas de quelqu'un au loin. « J'entends beaucoup de choses, » s'étonna-t-il. « Alors, tu as déjà fait le premier pas, » répondit la vieille femme avec affection. Sur le balcon du manoir, deux domestiques observaient la scène. Elle faisait signe à la vieille femme qui parlait avec l'enfant. Elle l'avertissait de ne pas se montrer trop familier. Don Alejandro ne permettait à personne de s'approcher trop près de lui. Cependant, Gabriel ne voulait pas s'éloigner. Il avait reçu plus d'affection en 10 minutes avec cette vieille femme qu'au cours de toutes les années où il avait reçu la visite de médecins.
Reviendrez-vous demain ? Demanda-t-il d'un ton anxieux. Bien sûr, mon fils. Si Dieu me donne la force, je nettoierai cette maison tous les jours. Et en attendant, si tu me le permets, je peux t'accompagner. Gabriel esquissa un sourire, le premier depuis longtemps. Alors, demain, je veux continuer à écouter. Cet après-midi-là, en rentrant de ses affaires, Alejandro Montenegro trouva son fils en train de rire dans le jardin. C'était la première fois depuis longtemps qu'il le voyait aussi joyeux. « Que t'arrive-t-il, mon fils ? Qu'est-ce qui te rend si heureux ?» Gabriel répondit simplement. « J'ai rencontré une dame qui m'a appris à écouter le monde. » Alejandro fronça les sourcils, incrédule. « Une employée ?» Il soupira avec dédain. « Ne dis pas n'importe quoi. Les gens comme ça ne connaissent rien à la vie. » Cependant, au fond de lui, le milliardaire ne pouvait s'empêcher de remarquer que le rire de son fils il fut relégué par quelqu'un qu'il ne considérait même pas digne de son attention. Ce qu'il ignorait, c'est que cette vieille femme, aux mains marquées par le temps, était destinée à briser les barrières de l'impossible. Les rayons du soleil matinal pénétraient par les hautes fenêtres du manoir Montenegro, baignant les couloirs de marbre d'une lumière dorée, comme s'il s'agissait d'un sanctuaire d'opulence. Les domestiques s'affairaient, préparant le début d'une nouvelle journée. Au milieu de l'agitation, Doña Emilia se déplaçait avec son seau et son chiffon, sans prêter attention aux regards méprisants qui l'accompagnaient comme des spectres. « Regardez, on dirait une vieille femme de village, » murmura une cuisinière. « Elle ne tiendra pas 7 jours, je vous l'assure. Ce balai est plus lourd qu'elle, » répondit une autre, provoquant les rires des personnes présentes. La vieille femme sourit tranquillement. Elle n'était pas là pour plaire à qui que ce soit, mais simplement pour gagner sa vie, et sans le vouloir, elle allait accomplir un destin qu'elle-même n'imaginait pas. De l'autre côté, dans le jardin, Gabriel l'attendait avec impatience. Il avait passé la nuit éveillé. La voix de cette femme qui lui avait enseigné l'art d'écouter le monde résonnant encore dans sa mémoire. Personne ne lui avait jamais parlé de cette manière auparavant, de cette manière, sans pitié ni tromperie. En entendant le bruit du seau et le cliquetis des chaussures usées sur le gravier, il sourit. Madame Emilia. La vieille femme s'arrêta, surprise. « Ah, mon garçon, tu m'attendais déjà ? » ?»« Oui, hier, vous m'avez dit que vous m'enseigneriez d'autres choses. » Doña Emilia posa le seau à côté d'elle, s'assit sur le banc de pierre à côté de lui et lui caressa la main avec tendresse. « Très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à percevoir le monde par le toucher. » Elle sortit de son sac en toile un citron, une branche de lavande et un morceau d'écorce d'arbre. « Touche ça, » dit-elle. En posant le citron dans ses mains, Gabriel sentit sa surface rugueuse. Il était rugueux, froid, exactement comme il s'y attendait. Il inspire profondément. L'enfant approcha le citron de son nez et éclata de rire. Il avait un parfum intense, comme celui d'un jus acidulé. Puis il prit la lavande, douce au toucher, et la sentit. Elle sent bon. Enfin l'écorce, dure comme de la pierre, mais elle dégageait une odeur de terre. La vieille femme le regarda avec tendresse. « Tu vois ? Même si tu ne peux pas voir, tu découvres déjà le monde. La vue n'est qu'une porte, mon fils, mais l'âme a de nombreuses fenêtres. » Sur un balcon voisin, 2 jeunes filles observèrent la scène avec raillerie. Regardez cette vieille dame qui se croit professeure, et ce pauvre gamin, tout excité avec ses branches. Les 2 femmes rirent, mais sans réaliser qu'Alejandro Montenegro les avait entendues en passant. « Qu'est-ce qui vous fait rire ?» demanda-t-il avec mépris. Les femmes sursautèrent. « Rien du tout, monsieur. » Alejandro plissa les sourcils et se tourna vers le jardin. Il y vit son fils en train de rire, sentant une branche en compagnie de la vieille femme. « C'est absurde, » murmura-t-il pour lui-même. « Cet enfant a besoin de soins médicaux,
pas des histoires d'une femme de ménage. Alors que l'après-midi s'achevait pendant le dîner, Gabriel ne cessait de parler de sa récente découverte. « Papa, aujourd'hui, j'ai appris l'odeur de la lavande, le toucher de l'écorce d'un arbre, et j'ai même découvert que le citron avait une texture rugueuse, » s'exclama-t-il. Les collègues d'Alejandro, invités au dîner, échangèrent des regards avec un sourire sarcastique. L'un d'eux demanda avec ironie « Qui lui a enseigné cela ? Un universitaire européen ?» Gabriel acquiesça avec satisfaction. Ce n'était pas Doña Emilia, l'employée qui nettoie les couloirs. L'atmosphère s'est remplie de rires étouffés, et Alejandro a rougi de colère. « Ça suffit, Gabriel, ne parle pas de ces choses à table. » L'enfant, blessé, a baissé la tête. Plus tard, lorsque tout le monde fut parti, Alejandro appela le majordome. « Je veux que cette femme se concentre uniquement sur ses tâches, qu'elle ne s'approche jamais de mon fils, » ordonna-t-il. Le majordome accepta. « Oui, monsieur. » Cependant, le lendemain, Gabriel retrouva Doña Emilia dans le jardin. « Ne le dis pas à papa, » lui murmura-t-il. « Mais je veux continuer à apprendre avec toi. » La vieille femme l'embrassa tendrement. « Ne t'inquiète pas, mon enfant. Je ne suis pas là pour désobéir, mais pour être à tes côtés. Et aussi longtemps que tu le souhaiteras, je serai là. Chaque jour qui, au fil du temps, le lien entre eux se renforçait. Gabriel, qui auparavant se consumait dans la solitude, commença à sourire plus souvent, à poser des questions, à rire des choses quotidiennes. Doña Emilia ne lui offrait pas de miracle. Elle lui montrait simplement comment ressentir la vie d'une manière différente, et cette petite flamme d'espoir, bien qu'imperceptible à première vue, commençait à illuminer son cœur. Cependant, l'arrogance d'Alejandro allait bientôt poser problème, car le millionnaire continuait de penser que tout ce qui ne pouvait être acheté avec de l'argent n'avait aucune valeur. Et il était prêt à éliminer quiconque se mettrait en travers de son chemin. La vieille femme, aux mains ridées, enseignait la vie à son fils, sans se douter que ces mêmes mains finiraient par accomplir l'impossible. Les couloirs du manoir Monténégro ressemblaient à un labyrinthe de murmures. Chaque fois que Doña Emilia se déplaçait avec son seau et son chiffon, les domestiques réprimaient leurs rires. « Regardez-la, la professeure d'arômes », disait une servante en imitant la façon dont Gabriel sentait les fleurs et les fruits sous la tutelle de la vieille femme. Je pense que la vieille lui inculque des idées absurdes. Quel intérêt un enfant peut-il trouver aux enseignements d'une femme de ménage ? Le jardinier ajoutait sa touche. Les rires s'intensifiaient. Les mots rebondissaient contre les murs de marbre. Doña Emilia, silencieuse, avançait avec la sérénité de celle qui sait que la vérité n'a pas besoin d'être proclamée à haute voix. Gabriel, quant à lui, attendait chaque jour avec impatience. « Que découvrirons-nous aujourd'hui, Madame Emilia ?» demandait-il avec enthousiasme. La vieille femme, quant à elle, sortait de son sac des objets du quotidien. Une pierre lisse, une poignée de terre humide, un morceau de pain frais. « Aujourd'hui, tu apprendras que chaque chose cache un secret. » La pierre lui enseignait la patience, la terre, la vie, et la nourriture, le pain, lui apportait de la chaleur. L'enfant, avec un sourire, caressait, sentait, touchait. Pour la première fois depuis des années, sa réalité terne commençait à être inondée de sensations qui le touchaient. Cependant, cette connexion ne passa pas inaperçue. Un jour, Alejandro Monténégro observa de loin son fils rire, tandis que Doña Emilia lui racontait des histoires. Son expression se tendit. « Ça suffit », murmura-t-il avec une colère réprimée. « Je ne tolérerai pas qu'une employée de maison remplace les médecins. » Le soir même, pendant le dîner, Alejandro parla d'un ton sévère. « Gabriel, laisse tomber, tu as déjà perdu assez de temps avec cette femme.
Elle est là pour nettoyer, pas pour. Ça ne sert à rien de t'apprendre quoi que ce soit. » L'enfant baissa la tête, mais dit ensuite avec détermination. « Papa, les médecins qui viennent avec toi me font des piqûres, m'interrogent, puis affirment qu'il n'y a pas de remède. Elle ne me guérit pas, mais elle me remplit de joie. Je ne peux pas la voir simplement parce que tu le veux. » Le silence devint pesant. Les compagnons d'Alejandro à table se regardèrent avec embarras. Mais le milliardaire frappa son verre sur la table et déclara « Parce que je l'ordonne. » Le lendemain, Alejandro demanda au majordome de s'assurer que cette vieille femme ne s'approche plus du... Le majordome avait dit à l'enfant que s'il désobéissait, il serait renvoyé. Le majordome répondit froidement « Oui, monsieur Montenegro. » Gabriel l'apprit le soir même. Il attendit dans le jardin, mais Doña Emilia ne sortit pas. Il attendit dans l'escalier, mais ne l'entendit pas approcher. Son cœur s'emballa d'inquiétude, jusqu'à ce qu'il entende enfin le bruit de Doña Emilia nettoyant un couloir voisin. « Doña Emilia !» cria-t-il avec angoisse. La vieille femme s'arrêta, mais ne s'approcha pas. « Je ne dois pas, Gabriel, dit-elle. On m'a interdit d'être avec toi. » Gabriel avança à l'aveuglette, guidé par sa voix, jusqu'à ce qu'il la trouve. « Je me fiche de ce qu'ils disent. Je veux que tu sois avec moi. » Doña Emilia l'embrassa tendrement, mais ses yeux s'humidifièrent. « Je ne veux pas te causer de difficultés, Gabriel, dit-elle. Tu ne me causes pas de problème, Gabriel. Tu m'apportes de la lumière, même si tu ne peux pas la voir, répondit-elle. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que la vieille femme caressait les traits du garçon, celui-ci cligna plusieurs fois des yeux. Soudain, les yeux remplis de larmes, il murmura « Doña Emilia, je vois une lumière. » La vieille femme le regarda, stupéfaite. « Que dis-tu, mon enfant ?» demanda-t-elle. « Une petite lumière, à peine un éclat, mais je l'aperçois. » Doña Emilia réprima un souffle d'espoir. Ce que les médecins avaient rejeté pendant des années se matérialisait sous ses yeux. Une flamme de vision avait surgi dans l'obscurité qui enveloppait l'enfant. À la tombée de la nuit, Gabriel révéla à son père ce qui s'était passé. « Papa, je crois que j'ai vu quelque chose. C'était comme un éclair brillant. » Alejandro le regarda avec scepticisme. « Un éclair? Ne dis pas de bêtises. Je te le jure, papa, je l'ai vu quand Madame Emilia était avec moi. » L'homme se leva de table, plein de colère. « Ça suffit, ne parle plus jamais de cette femme. Seuls les médecins peuvent te guérir. » Cependant, dans son essence, le doute commença à s'emparer d'Alejandro. Si les paroles de son fils étaient vraies, comment se pouvait-il qu'une simple vieille femme ait réussi là où la science avait échoué? L'idée d'un miracle s'installa dans son esprit, et même si Alejandro s'efforçait de la nier, cette étincelle d'espoir dans les yeux de Gabriel ne pouvait plus être ignorée. L'aube inonda le manoir d'une lumière dorée qui se glissait par les fenêtres. Gabriel, assis sur son lit, sentait son cœur battre fort. Depuis ce jour-là, croyant avoir vu un éclair, il n'avait pas pu s'empêcher d'y penser. Était-ce réel ou seulement un rêve? Le souvenir était si intense que lorsqu'il fermait les yeux, il pouvait percevoir la lumière briller à travers l'obscurité. Ce jour-là, alors qu'il descendait les escaliers avec son ours en peluche, il se produisit quelque chose qui surprit les domestiques. Gabriel tendit le bras vers la rampe avant de perdre l'équilibre. Il avait toujours descendu les escaliers avec une instabilité notable, comme s'il marchait au bord d'un précipice. Mais cette fois-ci, son mouvement était précis, comme s'il avait contemplé l'ombre projetée par le bois brillant. À ses côtés, une employée murmura « Vous avez vu ?» Il semblait savoir exactement où il se trouvait. La rumeur se répandit rapidement parmi les employés. Dans le jardin, tandis que Doña Emilia balayait, Gabriel courut vers elle avec enthousiasme. « Doña Emilia, je crois que j'ai aperçu l'escalier. J'ai vu quelque chose.
je vous l'assure. » La vieille femme cessa de balayer et se pencha vers lui. « Laisse-moi te raconter, mon enfant. Qu'as-tu perçu ?» Quelque chose comme une silhouette floue, mais elle était là, juste à l'endroit où devait se trouver la balustrade. Doña Emilia lui prit les mains, pleine d'émotion. Cela signifie que la lumière a l'intention de revenir. Lou, enfant, serra ses petits doigts. Pensiez-vous qu'un jour, vous pourriez voir comme tout le monde? La vieille femme le regarda avec une profonde affection. Elle ne savait pas combien de temps, ni comment, mais elle était certaine que tant qu'il aurait la foi et la patience, rien ne serait impossible. Les employés, qui observaient depuis un coin, se mirent à murmurer entre elles. « Avez-vous entendu ce qu'a dit l'enfant? » « Oui, qu'il avait vu l'escalier. Cela ne pouvait pas être possible. Les médecins avaient déclaré que sa maladie était incurable, mais malgré leurs doutes, leur visage exprimait à la fois la crainte et la curiosité. En arrivant cet après-midi-là, Gabriel courut à la rencontre d'Alejandro. « Papa !» s'écria-t-il, « aujourd'hui, j'ai vu l'escalier. » L'homme fortuné le regarda d'un air sévère. « Ne dis pas de bêtises, mon fils, ce ne sont que des illusions. Mais papa, c'était réel. Demande aux employés, elles l'ont vu. » Alejandro se tourna vers elle, et les employés, honteuses, baissèrent les yeux. « C'était peut-être une simple coïncidence, monsieur ?» dit l'une d'elles d'une voix faible. Le millionnaire fronça les sourcils. « Exactement. Une coïncidence, rien de plus. » Gabriel ressentit une profonde douleur. Ce soir-là, Alejandro appela le majordome dans son bureau. « Je veux que vous observiez cette vieille femme. Mon fils affirme que tout a commencé à partir du moment où elle... » Il s'approcha de lui et le majordome acquiesça. Et que se passerait-il si l'enfant se rétablissait vraiment grâce à elle? Alejandro lui lança un regard fulminant. Impossible. Aucune employée de maison ne pourrait réussir ce que les médecins les plus éminents n'avaient pas réussi. Cependant, au fond de lui, sa voix ne résonnait plus avec autant d'assurance. Une fissure de doute commençait à apparaître dans son arrogance. Les jours suivants apportèrent d'autres nouveautés. Gabriel avançait avec plus d'assurance dans les couloirs, commençait à discerner la forme des arbres dans le jardin et à percevoir quand une lumière intense filtrait par la fenêtre. « Madame Emilia, je suis désolé. Le soleil est plus proche, » affirma-t-il un jour en levant les yeux. « Cela signifie que l'obscurité n'a plus autant de pouvoir, » répondit la vieille femme. Le petit garçon, avec un sourire et une nouvelle assurance, se déplaçait plus librement. La transformation était perceptible dans tout le manoir. Les ragots parvinrent aux oreilles des associés d'Alejandro. On dit que l'enfant fait des progrès? Est-ce vrai? Et tout cela à cause d'une employée? Quelle honte pour Monténégro! Le millionnaire, dans un accès de colère, démentit tout publiquement. « Mon fils ne va pas mieux. Ce ne sont que des ragots de domestiques. » Cependant, en privé, il était incapable de... Il ne pouvait pas se permettre de regarder ce qu'il voyait, l'éclat dans les yeux de Gabriel, sa démarche plus assurée, ses rires plus sonores. Un soir, Gabriel s'approcha de son père d'une voix qui trahissait sa nervosité. « Papa, je ne sais pas si tu vas me croire, mais aujourd'hui, j'ai observé une étoile, petite, mais je l'ai vue. » Alejandro ressentit un intense sursaut. Il resta silencieux pendant un long moment, le cœur battant fort dans sa poitrine. Mais finalement, comme toujours, il se retrancha derrière sa fierté. « Ne te décourage pas, mon fils. Il vaut mieux affronter la vérité. » Gabriel serra les lèvres, luttant pour retenir ses larmes. Depuis lors, depuis la porte, Doña Emilia observait la situation en silence. Même si elle savait que l'homme riche n'accepterait jamais qu'un miracle puisse venir d'une personne simple, au fond d'elle-même, elle était convaincue que l'impossible était sur le point de se produire, car l'espoir commençait à briller dans les yeux de l'enfant, et rien, absolument rien, ne pourrait l'empêcher.
La nouvelle se répandit rapidement dans le manoir, comme un feu dans l'herbe sèche. L'enfant Monténégro est en train de changer. Certains affirmaient qu'il pouvait désormais parcourir les couloirs sans trébucher autant. D'autres, quant à eux, affirmaient l'avoir vu. Il s'arrêta devant une fenêtre, comme si la lumière qui la traversait le reconnaissait. Le plus inattendu se produisit un matin dans le jardin. Gabriel, assis à côté de Dona Emilia sur son banc de pierre préféré, pointa soudainement le doigt vers le haut, les mains tremblantes. « Dona Emilia, il y a quelque chose là-haut, dit-il. Une tache blanche dans le ciel bleu. » La vieille femme s'inquiéta. « Que vois-tu, Gabriel ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit-il. « On dirait du coton qui flotte. » Dona Emilia, les larmes aux yeux, sourit. « C'est un nuage, Gabriel. » « Avez-vous déjà contemplé un nuage ?» L'enfant, un rire et des larmes, se mêlaient sur son visage, tandis qu'il s'accrochait au cou de la vieille femme. « Je l'ai vu, je l'ai vraiment vu. » Les servantes qui observaient la scène de loin étaient stupéfaites. « Ce n'est pas possible. » Les médecins avaient toujours affirmé que sa maladie était incurable. Et pourtant, l'enfant venait de décrire un nuage. La nouvelle se répandit rapidement et parvint aux oreilles d'Alejandro à la fin de la journée. Dans un accès de colère, le milliardaire téléphona immédiatement à son médecin personnel, le docteur Hernandez, un professionnel reconnu pour son aplomb et son attitude distante. « Mon fils affirme qu'il voit des choses !» s'exclama Alejandro, incrédule. « Je veux que vous enquêtiez et que vous me disiez la vérité. » Le médecin, avec un sourire qui dénotait sa supériorité, répondit « Monsieur Monténégro, parfois les aveugles créent des visions. C'est simplement une illusion, mais les employés affirment qu'il a décrit un nuage. Comment peut-il créer quelque chose qu'il n'a jamais connu ?» Le médecin hésita un instant, mais reprit rapidement son attitude autoritaire. « C'est une coïncidence. Ne donnez pas de faux espoirs à votre fils, il ne reverra jamais. » Cette nuit-là, Alejandro regarda Gabriel dormir. Le garçon, blotti contre son ours en peluche, souriait même dans ses rêves, comme si l'image du ciel qu'il avait commencé à percevoir le remplissait de joie. L'homme, riche, serra les dents. La possibilité que l'enfant puisse réellement recouvrer la vue lui inspirait à la fois de l'espoir et de l'inquiétude. Et si c'était le cas, quelle importance avait cette vieille femme dans tout ce processus? Au cours des jours suivants, d'autres signes de rétablissement furent observés. Gabriel commença à différencier les couleurs, décrivant le soleil comme jaune chaud, l'herbe comme vert frais, et la robe d'une des employées comme rouge vif. Chaque déclaration surprenait tout le monde. Des mots. Un jour, alors qu'il se promenait dans le couloir, Gabriel s'arrêta brusquement et désigna un vase. « Celui-là, il est bleu, n'est-ce pas ?» s'exclama-t-il. La servante répondit les larmes aux yeux, confirmant son affirmation. Dona Emilia, présente à chaque avancée, ressentait une émotion complexe. La joie et la crainte se mêlaient dans son cœur. Anticipant la réaction du millionnaire à l'idée que quelque chose d'aussi précieux puisse provenir de mains humbles, elle pensa « Mon fils, ce que tu vis est un don, mais tout le monde ne le comprendra pas. Tu dois être fort. » Gabriel, avec son innocence, répondit « Je me moque de leur incrédulité. Je connais ma propre vérité, et vous la connaissez aussi. » L'atmosphère devint tendue lorsqu'Alejandro, en quête de réponse, organisa une nouvelle réunion avec les médecins. Il fit venir des spécialistes d'autres pays, leur offrant des sommes exorbitantes pour leur assistance. Dans la salle principale, les médecins se succédaient pour examiner Gabriel à l'aide de lampes torches et d'équipements. Épuisé, l'enfant répondait patiemment à chaque test. « Je vois des lumières,
Je vois des ombres, et parfois des couleurs, disait-il. Les médecins se regardaient avec scepticisme. Finalement, l'un d'eux prit la parole d'un ton catégorique. Ce qu'il raconte est impossible. Il s'agit peut-être d'imagination ou d'un vestige minime de perception, mais il ne retrouvera jamais complètement la vue. Alejandro poussa un soupir de soulagement, comme si ses affirmations renforçaient son propre point de vue. « Vous comprenez, dit-il à ceux qui l'entouraient, ce ne sont que des fantasmes. » Cependant, Gabriel, d'une voix entrecoupée, répondit « Papa, je sais ce que j'ai perçu. » Doña Emilia, qui jusqu'alors observait depuis un coin du salon, prit la parole pour la première fois devant tout le monde. Les médecins, M. Montenegro, se basent sur leurs connaissances, mais il existe des réalités qui transcendent les livres. Le cœur de l'enfant le prouve, la lumière le révèle. Son retour provoqua des murmures dans le salon. Certains se moquaient, d'autres semblaient pensifs. Alejandro, le visage rouge de colère, s'écria « Ça suffit, je ne veux plus entendre ces folies !» Il fit taire la vieille femme et l'expulsa de la pièce, l'humiliant devant tout le monde. Cette nuit-là, Gabriel sanglota en silence dans sa chambre. « Papa ne me croit pas, mais je sais que la vérité est là, » soupira-t-il, en serrant son ours en peluche dans ses bras. Peu après, Doña Emilia entra dans la chambre, s'assit à côté de lui et lui caressa le visage. « Ne pleure pas, mon fils. La vérité finit toujours par se faire jour. Et bientôt, très bientôt, ton père la connaîtra aussi. » Gabriel la serra fort dans ses bras, s'accrochant à la seule source d'espoir qu'il lui restait. Pendant ce temps, Alejandro était dans son bureau, buvant du whisky et regardant par la fenêtre. L'image de son fils dessinant un nuage et un vase bleu le tourmentait. Malgré ses efforts pour le nier, la voix innocente de son fils, disant « Papa, je sais ce que j'ai vu », continuait de résonner dans son esprit. Au fond, même s'il ne l'aurait jamais avoué, il craignait que la solution qu'il avait cherchée auprès des médecins et des centres de santé ne soit en réalité à sa portée. Les rides de la vieille employée reflétaient la transformation qui s'était opérée dans le manoir Montenegro. Ce qui était autrefois le silence et la mélancolie dans les couloirs était désormais rempli de rires doux, de questions curieuses et de pas plus assurés. C'étaient les pas de Gabriel, qui ne se déplaçait plus avec crainte, mais avec une nouvelle assurance. Doña Emilia était devenue sa confidente, son guide, et, surtout, sa source de réconfort. En sa compagnie, l'enfant laissait derrière lui son sentiment d'invalidité et trouvait la plénitude de la vie. Un après-midi, alors qu'il se trouvait dans le jardin, Gabriel leva les yeux vers le ciel et s'écria d'une voix bouleversée. « Madame Emilia, je vois à nouveau quelque chose. » Une lueur juste derrière les buissons. La vieille dame lui prit la main. « C'est le coucher du soleil, mon enfant. Ce que tu observes, c'est le crépuscule. » Gabriel sourit avec émotion. Il n'avait jamais rien vu d'aussi beau, même s'il ne s'agissait que d'une lumière. Une larme coula sur les joues de la vieille dame. Pour elle, c'était déjà un événement extraordinaire. Cependant, tout le monde dans le manoir ne partageait pas ce bonheur. Les employés chuchotaient entre elles. Cet enfant se comporte de manière étrange. Emilia lui racontait des histoires qui n'étaient pas vraies, le trompant avec des contes. Et le plus grave, c'est qu'Alejandro découvrirait la vérité et ne le tolérerait pas. Ses paroles étaient comme des couteaux, mais Emilia ne se laissa pas abattre. Elle comprenait que la foi de l'enfant devait être entretenue, comme une petite graine qui commençait à germer dans un sol sec. Un soir, pendant le dîner que Gabriel partageait avec son père, quelque chose d'inattendu se produisit. L'enfant posa sa cuillère sur son assiette et dit avec détermination
Papa, aujourd'hui, j'ai vu la couleur rouge sur l'écharpe d'une des employées. » Alejandro faillit s'étouffer avec son vin. « Ça suffit, Gabriel. Arrête de répéter ces idées folles devant moi. Ce ne sont pas des idées, papa. Je l'ai vu. » L'homme riche frappa la table avec colère. « La seule chose que tu percevras, c'est la vérité. Tu ne vois pas. » Gabriel resta silencieux, les yeux remplis de larmes. Doña Emilia, qui l'observait depuis l'entrée, sentit qu'il fallait intervenir. Elle ne pouvait pas laisser les paroles du père éteindre la flamme d'espoir qui s'était allumée dans le cœur de l'enfant. Le lendemain, découvrant Gabriel en pleurs dans sa chambre, elle sortit de son sac à main un flacon en verre contenait un liquide épais de couleur ambrée, dont l'odeur d'herbe et de résine se répandait dans l'air. Gabriel, curieux, respira profondément. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « C'est un remède ancien que m'a enseigné ma grand-mère » répondit Emilia. Elle l'utilisait pour soulager les yeux fatigués des travailleurs qui passaient des heures sous le soleil. Cela leur apportait toujours un soulagement, et parfois même plus. L'enfant, l'air nerveux, lui demanda « Pensez-vous que cela peut m'aider » La vieille femme lui caressa tendrement le visage. « Je ne te donne pas de faux espoirs, mon enfant, mais je t'assure que je le ferai avec amour et dévouement. Et parfois, cette attitude ouvre des voies que personne n'aurait pu prévoir. » Gabriel, la voix brisée, acquiesça. « Faites-le, s'il vous plaît. » Doña Emilia appliqua doucement la pommade sur les paupières de l'enfant en la frottant du bout des doigts. Ses mains, marquées par le temps, bougeaient avec tendresse, comme si elle offrait une prière silencieuse à chaque effleurement. « Ferme les yeux et respire profondément, » lui demanda-t-elle. « Sens comment l'obscurité s'apaise. » L'enfant fit ce qu'elle lui demandait. Un instant de silence s'empara de la pièce jusqu'à ce que Gabriel sursaute soudainement. « Une lumière !» s'écria-t-il. C'était comme si le soleil brillait à l'intérieur de mes yeux. Les larmes de Doña Emilia se mêlèrent à l'onguent qu'elle tenait encore, formant un liquide qui reflétait la lumière. « Le sens-tu vraiment, mon fils ?»« Oui. » C'est comme si une petite ouverture s'était formée dans l'obscurité. Gabriel riait et pleurait à la fois, serrant la vieille femme dans ses bras. Dans le couloir, une servante observait secrètement la scène. Elle courut rapidement informer le majordome. La vieille femme avait mis quelque chose dans les yeux de l'enfant. « Il est possédé !» Avec une expression inquiète, le majordome se rendit au bureau d'Alejandro. « Monsieur, je dois vous informer de quelque chose. La nouvelle employée adopte des méthodes peu orthodoxes avec l'enfant. » L'expression du magnate se durcit. Cette femme franchissait les limites. Pendant que Gabriel dormait paisiblement, Doña Emilia priait silencieusement près de la fenêtre. Elle était consciente que ses actes auraient des conséquences, mais elle savait aussi que le destin était en marche. Ce geste simple mais fort avait créé une brèche dans l'obscurité de Gabriel, et personne, pas même lui avec toute sa richesse, ne pourrait empêcher ce qui allait se passer, sur le point d'atteindre son apogée. Le manoir était animé d'une nouvelle énergie. Les rumeurs, comme un feu vorace, s'étaient répandues dans toutes les pièces. Tout le monde parlait du même sujet. La vieille femme, en regardant l'enfant, celui-ci affirmait avoir vu des lumières. Dans la cuisine, les servantes chuchotaient avec inquiétude. Était-ce de la sorcellerie ou simplement une ruse? Ces femmes savent comment tisser des histoires trompeuses. Non, je l'ai vu sourire. C'était un sourire qu'on ne lui avait pas vu depuis des années. Cependant, tout le monde ne voyait pas ce changement d'un bon œil. Le majordome, craignant pour son poste, porta directement l'affaire devant Alejandro Montenegro. « Monsieur », dit-il d'un ton solennel. L'employé s'est permis d'appliquer un remède maison sur les yeux de l'enfant. Alejandro, les poings serrés sur le bureau en acajou, eut l'impression qu'on se moquait de lui,
de sa maison et de son fils. Il se leva immédiatement, se dirigea vers la porte et d'une voix puissante exigea « Amenez-moi cette femme immédiatement ». Peu après, Doña Emilia entra dans le bureau, sans montrer aucune crainte. Avec le même sac en tissu attaché à son bras et le subtil parfum d'herbe encore présent sur ses mains, Alejandro la regarda intensément. Avec son regard pénétrant, « Qui ose jouer avec la santé de mon fils ? Vous, une simple employée !» lui lança le millionnaire. La vieille femme le regarda avec sérénité. « Je suis une femme qui cherche uniquement à aider un enfant prisonnier de l'obscurité. »« Mensonge !» s'écria le millionnaire en frappant violemment le bureau. « Vous vous trompez. Tu lui remplis la tête de faux espoirs. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement, et Gabriel entra en courant. « Papa, ne la punis pas, » dit l'enfant, avançant avec une assurance surprenante, se guidant à peine avec ses mains. « C'est elle, Doña Emilia, qui m'a aidé. » Alejandro le regarda avec incrédulité. « Mon fils, ne répète pas ces idées extravagantes, » lui dit-il. Mais Gabriel insista. « Papa, je te le jure. » En touchant mes yeux, j'ai vu une lueur et aujourd'hui, j'ai pu voir la couleur verte dans le jardin. Un silence de mort s'empara de la pièce. L'homme d'affaires était pétrifié. Les affirmations de son fils étaient si catégoriques qu'elles ne semblaient pas être le fruit de son imagination. Il se souvint qu'au cours des derniers jours, il l'avait vu se déplacer avec plus d'assurance, rire plus fort et pointer du doigt des objets qui lui étaient auparavant inaccessibles. « C'est impossible », murmura-t-il en touchant son front avec la main. Gabriel, les larmes aux yeux, s'agrippa au bras de son père. « Ce n'est pas impossible, papa, » insista-t-il. « C'est réel. » Alejandro se tourna vers la vieille femme, la colère encore perceptible dans sa voix. « Que lui avez-vous fait ?» Doña Emilia prit une profonde inspiration. « Rien qui puisse lui nuire, » répondit-elle. « Je lui ai simplement frotté les yeux avec une pommade à base de plantes. »« Mais surtout, » ajouta-t-elle, « je lui ai donné la foi. » L'homme d'affaires renifla avec dédain. « La foi. La foi ne guérit pas la cécité. »« Peut-être pas, » répondit Emilia avec le calme de ceux qui possèdent des secrets inavouables. Cependant, la foi active des forces que la science elle-même ne comprend pas. Alejandro s'approcha d'elle. Elle le regardait avec colère. « Écoutez bien, » lui dit-elle. « Si vous touchez encore à mon fils, je vous expulserai d'ici sans aucune compensation. » Mais Gabriel, le corps tremblant, s'interposa entre eux. « Si tu la renvoies, papa, je partirai avec elle. » Ces mots transpercèrent le cœur du millionnaire comme un poignard. Il n'avait jamais entendu son fils se rebeller de cette manière auparavant. Le bureau fut envahi par un silence de mort, rompu seulement par les sanglots étouffés de l'enfant. Alejandro s'effondra dans son fauteuil, accablé par la défaite pendant un bref instant. Au fond de lui, la logique lui disait qu'il s'agissait d'une supercherie. Cependant, son cœur, l'amour paternel lui faisait remarquer la transformation de son fils. Il se couvrit le visage de ses mains. « Je ne comprends pas, » murmura Doña Emilia. Elle se pencha vers lui d'une voix douce mais ferme. « Vous n'avez pas besoin de comprendre, monsieur Montenegro. Vous devez simplement observer ce que votre fils est déjà en train de vivre. L'obscurité est en train de s'estomper. » Le magnate leva les yeux, son regard intense reflétant un mélange de colère et de crainte. « Si cela s'avère être un mensonge, je vous assure que vous le regretterez. » La vieille femme soutint son regard sans broncher. « Et si cela s'avère être vrai, monsieur, alors c'est vous, qui devriez regretter d'avoir refusé la lumière pendant si longtemps. » Cette nuit-là, tandis qu'Alejandro s'enivrait dans la solitude pour tenter d'apaiser son angoisse, Gabriel dormait paisiblement, un sourire aux lèvres. Dans ses rêves, il ne voyait plus seulement des ombres, mais aussi des éclats, des couleurs et des formes
qui commençait à prendre forme. Et à ses côtés, Doña Emilia priait en silence, certaine que l'impossible approchait. La lumière de l'aube inondait le manoir Montenegro d'une lueur chaleureuse. Dans le jardin, les ouvriers accomplissaient leurs tâches avec une régularité presque mécanique. Mais leurs yeux se posaient constamment au même endroit, le banc de pierre où Gabriel s'asseyait habituellement chaque après-midi. Cependant, ce jour-là, Gabriel ne restait pas immobile à attendre l'appel de Doña Emilia. Il était debout, le regard fixé sur un arbre voisin, le visage illuminé d'émotion. « Là-bas, s'écria-t-il, je vois quelque chose de haut, d'énorme. C'est un arbre. » Les employés furent surprises et se couvrirent la bouche. Le jardinier laissa tomber ses outils. Doña Emilia, à ses côtés, l'encourageait calmement. « Bien sûr, mon garçon, explique-moi ce que tu ressens. Il est marron en bas. Et vert en haut, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix entrecoupée. « C'est vrai, » répondit la vieille femme, les larmes aux yeux. Il avait décrit un arbre. Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Pour la première fois, le manoir était témoin qu'il ne s'agissait pas de fantasmes. Gabriel pouvait voir. La nouvelle se répandit rapidement. Dans la cuisine, les employés répétaient avec étonnement ce qui s'était passé. L'enfant avait reconnu un arbre. « Tu imagines ?» disait-elle. « Après 8 ans et depuis que cette vieille femme l'a touché. » Dans les couloirs, les gardes murmuraient entre eux. « Si cette information était vraie, Monsieur Montenegro, il n'aura d'autre choix que d'accepter la réalité. » Mais Alejandro refusait de le faire. Confiné dans son bureau, un verre de whisky à la main, il frappait le bureau avec colère. Cela ne pouvait pas être vrai, c'était impossible. Cet après-midi-là, il convoqua une nouvelle équipe de médecins dans la salle principale. Les spécialistes examinèrent Gabriel pendant des heures, à l'aide de lampes de poche, de tests avec des couleurs et des objets, et en effectuant divers examens. L'enfant, patient et attentif, répondait à chaque stimulus. « C'est bleu. Je vois un flash rouge. Cette forme est carrée. » Les médecins se regardèrent avec des expressions d'étonnement. Finalement, l'un d'eux prit la parole. « Monsieur Montenegro, c'est étrange. Il n'existe aucun dossier médical qui puisse expliquer cette amélioration. » Alejandro frappa la table, exigeant des explications scientifiques. Il n'acceptait aucun doute. Le médecin déglutit, car la seule réponse qu'ils avaient était la plus difficile. Son fils retrouvait la vue malgré toutes les prévisions. Ces mots frappèrent Alejandro comme des pierres. La salle fut plongée dans un silence de mort. Gabriel, quant à lui, sourit et courut vers Doña Emilia, qui l'observait de loin. Emilia avait entendu ce qu'ils avaient dit. Elle observait la scène. La vieille femme l'embrassa avec émotion. « C'est vrai, mon fils. » La lumière filtrait progressivement. Les médecins contemplaient la situation avec étonnement, incapables de nier la réalité. Cependant, au lieu de montrer de la joie, l'homme riche ressentit une rage et une fierté brûlante dans sa poitrine. « C'est absurde, » s'écria-t-il. « Ce n'est pas grâce à toi, vieille femme. Mon argent, mes médecins, mes voyages, tout a contribué à en arriver là. » Doña Emilia lui répondit avec sérénité. « Vous pouvez croire ce que vous voulez, monsieur, mais mon fils connaît la vérité. » Pendant le dîner, Gabriel provoqua un grand étonnement. Alors qu'Alejandro discutait avec ses associés, l'enfant désigna la table. « Papa, ce verre est transparent et brillant !» s'exclama-t-il. Un silence de mort s'empara de la salle. Un murmure parcourut l'assemblée. L'un des associés demanda d'un ton ironique « Tu n'affirmais pas que c'était impossible, Alejandro ?» Le magnate serra les dents, ressentant la honte, comme une vive douleur. « Ce ne sont que des fantasmes », répéta-t-il, bien que son ton ne reflète plus la même assurance.
Gabriel baissa la tête, blessé par la sévérité de son père. Plus tard, lorsque l'enfant dormait déjà, laissant Alejandro seul dans son bureau. Il alluma une cigarette, le regard posé sur le portrait de sa défunte épouse accroché au mur. « Comment puis-je agir » murmura-t-il d'une voix tremblante. « Mon fils est en pleine transformation et je n'arrive pas à communiquer avec lui. » Le silence de la pièce fut sa seule réponse. Pour la première fois, Alejandro Montenegro, qui avait toujours cru que l'argent pouvait résoudre tous les problèmes, ressentit une peur inconnue, celle de perdre la confiance de son fils, la seule chose qui lui était vraiment précieuse. Dans la chambre de Gabriel, Doña Emilia se livrait à une prière silencieuse. À ses côtés, sur le lit, il savait que le véritable combat ne faisait que commencer. L'enfant percevait déjà des éclairs, des couleurs, des formes. Mais la plus grande obscurité ne résidait pas dans ses yeux, mais dans le cœur inflexible de son père. Le manoir Montenegro avait subi une transformation. Au lieu de la mélancolie qui régnait auparavant, il y avait maintenant de l'attente, des rumeurs et des regards étonnés chaque fois que Gabriel se déplaçait dans les couloirs. Le petit garçon, qui auparavant marchait avec timidité et prudence, se déplaçait désormais d'un pas plus assuré. Il ne touchait les murs que pour trouver une nouvelle direction, pas simplement pour survivre. Ses yeux, qui auparavant étaient éteints, se mirent à briller d'un nouvel éclat. Mais cet éclat qui signifiait l'espoir pour tous, signifiait pour lui la fin de la peur. Trouver une nouvelle direction, pas simplement pour survivre. Ses yeux, autrefois éteints, commencèrent à briller d'un nouvel éclat. Mais cet éclat, qui pour tous était synonyme d'espoir, devint pour Alejandro un rappel que des forces extérieures agissaient sans son consentement. Le magnate réunit ses associés dans la grande salle. Sur la table, des rapports médicaux, des photographies et des contrats. « Messieurs, déclara-t-il d'une voix grave, mon fils retrouve la vue grâce à mes actions. J'ai recruté les meilleurs experts, j'ai investi des millions, et nous voyons enfin des résultats, ce que les associés considéraient avec scepticisme. L'un d'eux demanda prudemment, « Les employés ne disent-ils pas que c'est une vieille femme de ménage qui a initié ce changement ?» Alejandro frappa la table avec force. Des superstitions, ce n'était rien d'autre que cela. Ici, il n'y a pas de place pour les miracles, seulement pour la science et les finances. Les hommes acquiescèrent, mais on pouvait lire dans leurs yeux un doute persistant. De l'autre côté, dans le jardin, Gabriel riait avec Doña Emilia. « Regardez, madame, lui permettriez-vous de suivre le chemin de la lumière du soleil ? Je ne la vois pas dans son intégralité, mais je sais dans quelle direction. Où est-elle » La vieille femme l'incita à lever les mains. « C'est ça, mon fils. Laisse la lumière te guider. Avec le temps, elle sera de plus en plus brillante. » L'enfant la serra fort dans ses bras. « Quand je suis à ses côtés, j'ai l'impression que tout est possible. » Emilia le caressa tendrement. « Ce n'est pas moi, Gabriel. C'est ta propre conviction qui ouvre la voie. » Soudain, Alejandro fit irruption sur les lieux. « Assez joué !» rugit Gabriel. « Viens avec moi. » L'enfant recula, perplexe. « Que se passe-t-il, papa ?» Le millionnaire le prit fermement par le bras. « Je ne veux pas que tu perdes ton temps. Avec cette femme, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un traitement médical professionnel, pas de superstition. » Gabriel, dans un élan qui laissa tout le monde stupéfait, s'exclama « Elle m'a aidé. Papa, ce ne sont pas les médecins, ni ta fortune, mais elle qui m'a soutenu. » Un silence de mort s'empara du jardin. Alejandro, blessé dans sa vanité, se tourna vers Doña Emilia. « Est-ce qu'elle s'immisce trop ? N'oubliez pas que votre rôle ici est de faire le ménage, pas d'influencer mon fils. » La vieille femme le fixa du regard. « Je ne le manipule pas, monsieur. Je l'accompagne simplement.
peut-être que ce qui vous dérange, ce n'est pas ma présence ici, mais le fait que son fils avait trouvé quelque chose que lui, malgré tous ses efforts, ne lui avait jamais donné. La confiance. Ces mots résonnèrent comme un coup silencieux. Ce soir-là, Alejandro se trouvait dans son bureau, ivre de tristesse. Il regardait le portrait de sa femme décédée et murmurait « Mon amour, notre fils est en train de changer, mais ce n'est pas grâce à mon influence. Comment puis-je laisser dire qu'une vieille femme inconnue y est parvenue ?» À ce moment-là, une idée sinistre s'empara de son esprit. S'il ne pouvait nier ce qui se passait, il devait l'assumer pour lui-même. Le lendemain, il convoqua une conférence de presse dans son manoir. Devant, c'est vrai, mon fils retrouve la vue, et cela grâce aux traitements spéciaux que nous avons obtenus à l'étranger, déclara Alejandro devant les caméras et les journalistes. Gabriel, à ses côtés, fronça les sourcils et murmura « Papa, s'il te plaît, ne dis pas ça. » Emilia, la mère, intervint. Alejandro, avec un sourire peu convaincant, l'interrompit. « Mon fils, tout ce que tu as, c'est le fruit de mes sacrifices. Ne te méprends pas. » Les flashs illuminèrent le visage de l'enfant, qui baissa les yeux, les larmes aux yeux. Dès la fin de la conférence, Gabriel se dirigea rapidement dans la chambre de Doña Emilia. Il demanda d'une voix tremblante « Pourquoi papa refuse-t-il de dire la vérité ?» La vieille dame le serra tendrement dans ses bras. « Parfois, mon fils, les adultes pensent qu'accepter un miracle signifie accepter qu'il ne contrôle pas tout, » lui expliqua-t-elle. Gabriel la regarda avec détermination. « Peu m'importe ce qu'il dit, je sais que c'est toi qui me redonnes la vie. » Dans les jours qui suivirent, Alejandro s'efforça de remplir le manoir de médecins, de journalistes et d'associés, tous convaincus qu'il était responsable du miracle de la guérison de Gabriel. Cependant, chaque fois, l'enfant semblait de plus en plus robuste, plus confiant, et se jetait toujours le premier dans les bras de Doña Emilia. Le magnate le regardait avec une rage contenue. Malgré ses efforts pour tout contrôler, il ne pouvait ignorer la réalité. Son fils avait choisi la vieille dame comme référence. Et au fond, même s'il ne l'aurait jamais avoué, il commençait à soupçonner que le véritable miracle ne résidait pas dans les yeux de Gabriel, mais dans son propre cœur endurci. La conférence de presse avait laissé un goût amer dans l'atmosphère du manoir. Aux yeux du monde, Alejandro Montenegro, un père exemplaire qui avait tout fait pour son fils, cachait une dure réalité derrière les murs de sa maison. Gabriel comprenait que ce n'étaient pas les fortunes dépensées, ni les médecins étrangers qui l'avaient rapproché de la lumière, mais l'amour et les soins de Doña Emilia. Un matin, Alejandro, le visage sombre et le cigare agonisant dans le cendrier, ordonna au majordome dans son bureau « Renvoyez la vieille femme, immédiatement. » Le majordome répondit avec hésitation « Seigneur, n'avez-vous pas peur pour le garçon? Ne me questionnez pas. » Alejandro rugit en frappant violemment le bureau. « Cette femme nuit à mon fils. Si elle persiste, je vais le perdre. » Le majordome acquiesça, même s'il savait au fond de lui que cet ordre aurait des répercussions. Gabriel, en apprenant la nouvelle, courut avec angoisse vers le jardin, où Doña Emilia balayait les feuilles mortes. « Ne partez pas, s'il vous plaît !» s'écria-t-il entre deux sanglots. « Si mon père vous renvoyait, je partirais avec vous. » La vieille femme le serra dans ses bras pour le calmer. « Mon fils, ne pleure pas. Aucun obstacle ne pourra nous séparer tant que ton amour me guidera. Cependant, papa a le pouvoir triomphe toujours. » Emilia le regarda avec tendresse. « Le pouvoir le plus important ne réside pas dans l'argent, Gabriel, mais dans la vérité. Et la vérité se reflète déjà dans tes yeux. » Le même après-midi, un événement surprenant bouleversa toutes les personnes présentes. Gabriel se trouvait dans la salle à manger avec plusieurs employés. Soudain, il fronça les sourcils.
dirigea son regard vers le centre de la table et déclara d'une voix ferme : « Ce vase contient des fleurs jaunes. » Les employés échangèrent des regards incrédules. L'une d'elles se précipita pour vérifier cette affirmation. En effet, il s'agissait de fleurs jaunes, d'un éclat intense comme le soleil. En voyant cela, une femme s'écria en se couvrant le visage. « L'enfant les a vraiment vus !» répéta une autre, émue. Le murmure s'intensifia comme un chœur d'espoir. En entrant dans la salle, Alejandro découvrit une scène incroyable. Son fils, debout et souriant, décrivait les couleurs des fleurs qu'il n'avait jamais pu apprécier auparavant. Le riche homme sentit son monde s'écrouler. « Quoi ? Qu'as-tu dit ?» demanda-t-il d'une voix entrecoupée. « Elles sont jaunes, papa, » répondit Gabriel, plein de fierté. « Et je le sais parce que je les ai observées. » Les employés, éclats d'applaudissements et larmes. Alejandro, perdu dans l'incertitude, se dirigea vers Doña Emilia, qui observait la scène avec sérénité depuis le coin de la pièce. Leurs regards se croisèrent. Le sien, teinté de colère et de confusion. Le sien, serein et assuré. « C'est votre œuvre, » l'accusa-t-il. « Vous le contrôlez. » Emilia s'avança sans montrer aucune crainte. « Je ne manipule rien, je lui offre seulement mon soutien. »« Mais vous pouvez continuer à nier la réalité, » répondit Alejandro. Gabriel, dans un geste impulsif, courut vers elle et la serra dans ses bras avec intensité. « Ne le laisse pas partir, papa. Elle m'a apporté la lumière que tu n'as pas su m'offrir. » Un silence de mort s'empara de la salle à manger. Alejandro sentit son orgueil s'effondrer. Il ne pouvait plus se mentir à lui-même. Le miracle se produisait sous les yeux de tous, mais le reconnaître impliquait d'accepter que son argent n'avait pas réussi à obtenir ce qu'il désirait si ardemment. Cette nuit-là, enfermé dans son bureau, Alejandro faisait les 100 pas, tourmenté comme un animal en cage. Il se moquait des contrats, des factures médicales, des rapports. Tout semblait insignifiant face au reflet de la vérité dans les yeux de son fils. Il s'effondra dans son fauteuil, vaincu. Que lui restait-il ? Alors, murmura-t-il, il ne pouvait accepter qu'une vieille femme lui montre sa propre impuissance. De l'autre côté, dans la chambre de Gabriel, Doña Emilia priait en paix, rendant grâce pour les nouveaux progrès. L'enfant dormait paisiblement, les yeux mi-clos, comme si même dans ses rêves, la lumière insistait pour pénétrer. La tentative d'Alejandro d'éloigner la vieille femme avait été vaine, car ce n'était plus lui qui dirigeait les événements. C'était la vérité qui s'imposait, petit à petit, impossible à ignorer. La maison Montenegro vivait des moments d'émerveillement. Ce qui semblait impossible il y a quelques semaines encore. On en parlait partout. L'enfant observait. Certains employés le fêtaient en secret. D'autres craignaient la réaction d'Alejandro. Mais tous comprenaient que chaque nouvelle lueur dans les yeux de Gabriel était une victoire sur l'obscurité. Un jour, alors que les rayons du soleil traversèrent les fenêtres du salon principal, Gabriel jouait avec Doña Emilia. Elle tenait une balle rouge et lui demanda d'une voix douce « De quelle couleur est-elle, mon enfant ?» Gabriel força ses yeux à s'ouvrir. Elle était rouge. Il le savait parce qu'elle émettait une lueur différente de... Le vert du jardin était une source de fierté pour la vieille dame, qui l'embrassa tendrement. L'enfant, riant joyeusement, ne se rendait pas compte qu'Alejandro observait depuis la porte, le cœur tourmenté par des émotions qu'il refusait de reconnaître. Ce jour-là, l'inattendu se produisit. Gabriel entendit les pas assurés de son père entrer dans le salon. Il se tourna vers lui, fronçant les sourcils, et après un silence chargé de tension, il murmura « Papa, tu peux me voir ?» Le millionnaire resta stupéfait. « Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ?» Gabriel se fraya un chemin en titubant jusqu'à lui. Puis, avec ses deux mains,
il lui caressa le visage. Les larmes aux yeux, il murmura « Tes cheveux sont foncés, tes sourcils sont épais, et ton expression semble mécontente. » Un silence de mort s'empara de la pièce. Tout le monde retenait son souffle. Alejandro, profondément ému, parvint à peine à prononcer quelques mots. « Tu me reconnais vraiment ?»« Oui, papa, » répondit le petit garçon. « Je te vois, un peu flou, mais c'est bien toi. » Le riche homme sentit son monde s'écrouler devant ses yeux. Pour la première fois en 8 ans, son fils le regardait. Ses yeux, qu'il croyait perdus, l'identifiaient désormais. Il essaya de sourire, mais ne parvint qu'à serrer Gabriel dans ses bras avec intensité, comme s'il craignait de le perdre. Les larmes qu'il avait toujours retenues coulaient maintenant sur son visage serein. « Mon fils !» Les ouvriers, émus, essuyèrent leurs larmes en silence. Doña Emilia, debout à côté, contemplait la scène avec respect, les mains jointes dans son tablier. Elle sentait que ce n'était pas le moment de parler. Cette réconciliation signifiait beaucoup pour lui, car il s'agissait d'une rencontre entre un père et son fils. Mais en même temps, il ressentait une profonde gratitude envers le ciel, de l'avoir choisi comme médiateur pour ce moment si spécial. Cette nuit-là, le manoir ne résonnait que de cette conversation. L'enfant reconnut son père et l'observa attentivement. Comment M. Montenegro allait-il réagir maintenant? Cependant, Alejandro ne trouvait pas la paix. Enfermé dans son bureau, il faisait les 100 pas, repassant dans sa tête les paroles de Gabriel. « Papa, je peux te voir. » Il se servit un verre de whisky, mais le laissa intact sur la table. Pour la première fois depuis longtemps, l'alcool ne parvenait pas à apaiser ses sentiments. En lui, 2 voix s'affrontaient. La première, la voix de l'orgueil. Cela ne peut pas être le résultat du travail d'une femme âgée. C'est grâce au médecin, à ton investissement, Le pouvoir est quelque chose que personne ne peut te retirer, cela est certain. La seconde, plus subtile, mais plus authentique, était la voix de son cœur. Elle lui a offert ce que tu n'as pas réussi à lui donner, la foi, la patience et l'amour. Tu n'as cherché des réponses qu'à travers l'argent, tandis qu'elle lui a redonné espoir. Alejandro ressentit une tension intérieure, partagée entre accepter ou rejeter ce que lui disait son cœur. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Gabriel a de nouveau surpris tout le monde. « Papa, ton costume est noir, » a-t-il dit avec une certaine gêne, « et ta cravate est bleue. » L'homme d'affaires a failli laisser tomber sa fourchette. C'était vrai. Son petit garçon observait les couleurs avec une précision qu'aucun professionnel de la médecine n'aurait pu imaginer. Les convives, invités à table, restèrent stupéfaits. L'un d'eux murmura à voix basse « Cela n'a aucun sens sur le plan médical. » Alejandro sentit tous les regards braqués sur lui. Il voulut affirmer que ce miracle était dû à son investissement, mais le souvenir de l'étreinte de son fils le retint. Plus tard, dans un moment d'intimité, il confronta Doña Emilia dans le jardin. « Dites-moi la vérité, » lui demanda-t-il. « Qu'avez-vous fait exactement ?» La vieille femme le regarda fixement dans les yeux, sans montrer aucune crainte. « Rien que vous n'auriez pu accomplir, Monsieur Montenegro, en l'accompagnant avec amour et... » Alejandro serra les dents, sa patience atteignant ses limites. Il avait tout donné à cet enfant. Médecin, hôpitaux, voyage. Cependant, il lui avait refusé l'essentiel, la confiance. Ces mots résonnèrent en lui comme des coups violents. Il voulait répondre, mais resta muet. Cette nuit-là, Gabriel s'endormit avec un sourire. Dans ses rêves, il murmura « Je peux voir, papa. Je peux voir, papa. » Doña Emilia, à ses côtés, lui caressa tendrement le front. Elle savait que la bataille n'était pas terminée, qu'il restait encore un long chemin à parcourir,
Mais cette étape était la plus importante de toutes. La reconnaissance du visage de son fils par son père ne guérit pas seulement les yeux, mais aussi les blessures de l'âme. Depuis son bureau, Alejandro observait l'obscurité du jardin à travers la fenêtre. Son fils le regardait, il l'avait identifié. Pouvait-il continuer à ignorer la réalité? Ou allait-il enfin comprendre que l'essence de Gabrielle ne venait pas de sa richesse, mais de la simple bonté d'une vieille femme qui était entrée dans sa vie comme un hasard du destin? Le doute le tourmentait. Il savait que le moment de choisir entre sa fierté et la vérité approchait. Là, le manoir Montenegro respirait un nouvel air, là où régnaient auparavant les ombres de la résignation. On entendait désormais des murmures d'espoir. Chaque fois que Gabrielle reconnaissait un détail, que ce soit une couleur ou une forme, les employés étaient émus aux larmes, les gardes se croisaient, et même les associés d'Alejandro, en privé, commençaient à parler d'un prodige. Cependant, pour Alejandro, ce prodige était comme une blessure lancinante dans son cœur. Son fils le voyait, mais pas grâce à son intervention, mais grâce à l'insistance de cette vieille femme qu'il avait défiée depuis le début. Un matin, en regardant Gabrielle trébucher en courant dans le jardin, Alejandro, furieux, se jeta sur le majordome. « Je ne peux plus le supporter. Cet enfant oublie qui lui a tout donné. Cette femme me vole la seule chose qui m'appartient, le respect de mon fils. » Le majordome répondit d'un ton calme. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce que votre fils ressent pour elle n'est pas un manque d'obéissance, mais de la gratitude. » Alejandro frappa la table avec colère. « C'est à moi qu'il devrait être reconnaissant. » Le même jour, Alejandro convoqua Doña Emilia dans son bureau. La vieille femme entra calmement, s'essuyant les mains sur son tablier qui tremblait légèrement. Il la regarda avec une expression sévère. Elle était restée là plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Il lui aurait été reconnaissant de la payer pour le ménage. Mais à partir de ce jour, tout était fini. Gabrielle, qui l'écoutait depuis l'entrée, pâlit. « Père, non. » Il se précipita vers eux et s'agrippa à la jupe d'Emilia. « Tu ne peux pas la renvoyer. » Alejandro serra les dents. « Mon fils, comprends. Ce n'est pas important. Elle n'a pas d'éducation, elle n'a pas de connaissances, elle n'a pas d'influence. » Gabrielle le regarda les yeux remplis de larmes, mais aussi avec une nouvelle détermination. Elle me regarda à son tour. « Papa? Et vous? Seulement vous? Tu m'as fait des promesses, mais ces mots m'ont blessé comme une gifle. » Alejandro se leva brusquement. Sa voix résonna avec force. « Ça suffit. Si tu veux la voir, fais-le en dehors de ma maison, car ici, c'est moi qui commande. » Doña Emilia, Serena, caressa l'épaule de l'enfant. « Calme-toi, mon fils. Si je dois partir, je le ferai avec dignité. La lumière réside déjà en toi, et personne ne peut l'éteindre. » L'enfant fondit en larmes. Le lendemain, le manoir était plongé dans un silence de mort. Gabrielle, sans énergie, n'avait pas la force de sortir du lit. Son expression était terne, et ses yeux, qui commençaient à perdre leur netteté, la clarté s'estompa, et tout semblait à nouveau flou. Les domestiques murmuraient avec inquiétude. L'enfant ne souriait plus depuis le départ de Madame Emilia. Il disait qu'il avait même trébuché dans le couloir. La nouvelle frappa Alejandro comme un coup violent. Il entra dans la chambre et trouva son fils serrant son ours en peluche dans ses bras, le regard absent. « Qu'est-ce qui t'arrive, Gabrielle ?» demanda-t-il en essayant de garder une voix ferme. « Tu m'as enlevé la lumière, papa ?» répondit l'enfant dans un murmure. « Sans elle, tout redevient sombre. » L'homme fortuné fut pris d'un frisson soudain. Un frisson lui parcourut le dos. Ce jour-là, Gabrielle tenta de descendre les escaliers seule, suivant sa nouvelle habitude, mais ses pas devinrent instables. Ses mains tremblèrent
et il glissa soudainement. Un cri déchirant résonna dans la maison. Gabriel. Alejandro le rattrapa avec une rapidité sans précédent, juste à temps pour empêcher sa chute. Le petit s'accrocha à lui, pleurant de détresse. « J'ai besoin de Madame Emilia, papa. Ramène-la. » Alejandro le serra fort dans ses bras. Pour la première fois, il ressentit une véritable peur, la peur de perdre son petit. Ce n'était pas la cécité qui le tourmentait, mais sa propre vanité. Cette nuit-là, Alejandro ne parvint pas à trouver le sommeil. Les paroles du petit le hantaient sans relâche. « Tu m'as enlevé la lumière. » En se regardant dans le miroir, pour la première fois, il ne reconnut pas l'homme fort que tout le monde craignait. À la place, il vit le reflet d'un père absent, incapable de fournir l'essentiel à son fils. Il s'effondra sur un siège, accablé par la défaite. « Quelle voie suis-je en train de suivre ?» murmura-t-il à voix basse. À cet instant, il comprit qu'il avait atteint un point de non-retour. Il pouvait continuer à s'accrocher à sa fierté ou reconnaître la vérité. Une vérité qui ne s'acquérait pas avec de l'argent, mais qui s'obtenait par... Le lendemain matin, Alejandro demanda au majordome de localiser Doña Emilia. La dame revint à la résidence avec son sac en tissu habituel, avançant lentement, sans reproche, dans le regard. En la voyant entrer, Gabriel éclata de joie et courut vers elle, trébuchant dans son enthousiasme, mais avec un sourire radieux. Il avait cru en son retour. Doña Emilia l'embrassa, émue. « Je ne suis jamais vraiment partie, mon fils, » dit-elle. Alejandro observait la scène avec attention. La honte le rongeait encore de l'intérieur, mais il ne pouvait plus ignorer la réalité. Sans cette femme, son fils, il éteignit la lumière, et avec elle, l'espoir brillait à nouveau. L'homme d'affaires ferma les yeux, conscient qu'un combat intérieur approchait de son point culminant. Il savait qu'il était sur le point de prendre la décision la plus importante de son existence. Accepter la réalité le libérerait. La nier serait sa perte éternelle. Et dans ce conflit, Alejandro Montenegro se préparait à affronter le dénouement d'une histoire qui transformerait non seulement la vie de son fils, mais aussi son propre être. L'aube se levait clairement sur le manoir Montenegro. Le ciel, d'un bleu limpide, sans trace de nuages, ressemblait à un miroir propre après la tempête. C'était comme si le cosmos lui-même annonçait un événement important. À l'intérieur du manoir, Gabriel se leva avec une nouvelle expression de joie. Chacun de ses pas transmettait une assurance inédite. Ses yeux reflétaient un mélange d'inquiétude et d'espoir. Doña Emilia l'attendait dans le jardin, son sac en tissu à la main. Alejandro l'observait depuis la terrasse, encore affecté par la nuit blanche qu'il avait passée à réfléchir aux paroles de son fils. Sans elle, tout replonge dans l'obscurité. Ces mots l'avaient transpercé comme des lames, car ils reflétèrent la vérité, une vérité qu'il ne pouvait plus cacher. Dans le jardin, Gabriel courut vers la vieille dame et la serra fort dans ses bras. « Je suis désolé, Madame Emilia, » lui dit-il. « J'ai l'impression que quelque chose d'important est sur le point de se produire. » La vieille dame lui caressa les joues. « Oui, mon enfant, » répondit-elle. « Aujourd'hui, tes yeux s'ouvriront complètement, non seulement à la lumière, mais aussi à l'amour. » Elle sortit de son sac le petit flacon d'onguent qu'elle avait utilisé quelques semaines auparavant. L'odeur des herbes emplit l'air. Alejandro, qui était descendu et s'approchait d'un pas lent, fronça les sourcils. « Encore tes tromperies, » dit-il d'une voix rauque, même si la fureur du mépris s'était transformée en peur. Doña Emilia le regarda calmement. « Ce n'est pas la pommade, monsieur Montenegro, mais la foi. Ce que l'enfant possède déjà est l'essentiel, la confiance en soi. Je ne ferai que le soutenir dans cette dernière étape. » Gabriel s'assit sur le banc de pierre. La vieille femme, avec ses doigts ridés,
plongea la pommade et commença à masser doucement ses paupières tout en murmurant des prières ancestrales. Un silence absolu régnait. Ni les employés, ni les gardes. Les associés, convoqués ce matin-là, attendaient avec impatience. Soudain, Gabriel ouvrit les yeux avec étonnement. Un cri de surprise s'échappa de ses lèvres. « Je vois tout !» Le jardin se remplit d'exclamations. Le petit garçon, entre rires et larmes, commença à raconter tout ce qu'il voyait. Le ciel est bleu, d'un bleu intense. Les fleurs sont rouges et jaunes. L'herbe brille d'un vert éclatant. Et toi, papa, je peux voir ton visage clairement, distinctement. Alejandro resta immobile. Son fils le regardait avec un regard radieux, le même regard qu'il croyait perdu à jamais dans l'obscurité. Gabriel, titubant, courut vers lui et l'enlaça. « Papa, maintenant je te connais vraiment, dit-il. Alejandro, brisé à l'intérieur, le serra contre sa poitrine. Les larmes qu'il avait cachées pendant des années débordèrent sans qu'il puisse les retenir. « Mon fils, pardonne-moi de ne pas avoir cru, d'avoir rejeté la vérité, » murmura-t-il. Tous ceux qui étaient présents pleuraient ou applaudissaient, un moment qui ne pouvait être ignoré. Le petit Monténégro avait recouvré la vue. Alejandro se tourna vers Doña Emilia. Pendant des semaines, mon souhait avait été de la chasser, de l'humilier, voire il voulait la détruire. Mais à ce moment-là, il s'agenouilla devant elle. « Merci », murmura-t-il d'une voix tremblante. « Vous avez rendu la vue à mon fils, et vous me l'avez rendue à moi aussi. » La vieille femme le releva avec tendresse. « Ne me remerciez pas, monsieur. Remerciez l'esprit de votre fils, qui n'a jamais perdu espoir. » Le jour même, Alejandro réunit tout le monde dans le manoir, y compris ses associés, dans le salon principal. Il s'adressa à eux, Gabriel à ses côtés et Doña Emilia à quelques pas. Sa voix résonna avec gravité. « Pendant des années, j'ai su que l'eau, argent, pouvait tout acheter. J'ai rempli mon existence de médecin, d'accord et d'autorité. Cependant, la lumière qui illumine maintenant les yeux de mon fils ne vient pas de moi, mais de la foi, de la patience et de l'amour d'une femme simple que j'ai méprisée. » D'un geste vers Doña Emilia, il la désigna fièrement. « À partir de maintenant, cette maison sera aussi la sienne, car non seulement elle a guéri mon fils, mais elle m'a aussi appris ce que signifie être père. » Des manifestations d'affection et de joie ont envahi l'atmosphère. Cet après-midi-là, pendant un instant, Gabriel a ressenti la liberté de courir sans restriction dans le jardin, une expérience inédite dans sa vie. Avec un sourire, touchant les fleurs et regardant le ciel, l'enfant s'est réjoui. Alejandro l'observait, plongé dans une incrédulité heureuse. Doña Emilia, avec un sourire serein, semblait savoir que son objectif avait été atteint. Le petit leva les bras vers le ciel et, de toutes ses forces, s'écria « Je vois, je vois !» Son cri résonna, se joignant au chant des oiseaux dans un hymne triomphal contre l'obscurité. Ce soir-là, dans le manoir, baigné par la lumière des lampes et par l'espoir qui rayonnait, Alejandro s'adressa à Doña Emilia. « Je ne comprends pas comment je pourrais vous rendre tout ce que... » il avait fait. La vieille femme le regarda avec affection. Elle n'avait pas besoin qu'il la paie. Son seul souhait était qu'il n'oublie jamais que l'impossible peut être surmonté par l'amour. Alejandro, ému, baissa les yeux. Pour la première fois de sa vie, le multimillionnaire Monténégro se montrait humble devant quelqu'un. Avec le temps, l'histoire de l'enfant qui avait retrouvé la vue grâce à une humble vieille femme devint célèbre. Cependant, pour Alejandro et Gabriel, ce n'était pas une simple histoire. C'était la preuve tangible que la véritable richesse ne réside ni dans l'or, ni dans le pouvoir, mais dans la foi, la patience et l'amour sincère. Ainsi,
L'enfant sorti de l'anonymat trouva la lumière, non seulement dans le monde qui l'entourait, mais aussi dans le regard de son père et dans les mains vieillissantes de cette femme qui transforma leur destin à jamais. Je vous serai reconnaissant de partager vos réflexions et vos opinions dans les commentaires. J'aimerais beaucoup recevoir votre « j'aime »